Je vais passer. Problème technique d'arrêt. Très bien. Alors, notre plan s'articule donc en 3 parties. La première partie présente un état des lieux des industries agroalimentaires en Algérie. Puis nous passerons à la présentation du cadre conceptuel théorique emprunté pour notre étude, à savoir la définition des clusters ainsi que les caractéristiques de ce concept. Puis nous passerons par la présentation de notre méthodologie d'étude. Et la troisième partie présentera la dialectique, cluster et IAIA. Et nous terminerons par quelques recommandations. Donc, dans un contexte de forte dépendance aux hydrocarbures, les retombées de la guerre ukrainienne et les changements climatiques, la croissance démographique et l'évolution des modes de consommation, la complémentarité entre l'industrie agroalimentaire et l'agriculture est l'un des maillons sur lequel s'est appuyé le gouvernement algérien cette dernière décennie pour atteindre l'objectif premier d'autosuffisance, mais aussi de se détacher de sa dépendance à la rente pétrolière. Dans ce sillage, différents programmes d'appui ont été mis en place afin de soutenir ce secteur dans la mise en place des clusters agroalimentaires comme moyen d'optimisation et de mutualisation de la chaîne de valeur au sein de leur territoire d'implantation. L'objectif de notre étude est de comprendre la réalité des clusters agroalimentaires localisés en Algérie. Alors, cette première partie présente un état des lieux des industries agroalimentaires en Algérie. Donc, nous pouvons remarquer à travers ces statistiques, ce sont des données de l'ONS. Donc, nous avons le secteur des industries et des BTPH qui se taille la part du lion en matière de la contribution au PIB hors hydrocarbures, donc avec une part de 3,8%. Alors, ce slide présente donc la position du secteur des industries agroalimentaires, donc qui constitue le deuxième secteur exportateur après les hydrocarbures. Donc, en 15 ans, le secteur des industries agroalimentaires a connu un essor fulgurant. Donc, parmi les caractéristiques de ce secteur, consommation en hausse, la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire du pays, et enfin, les potentialités à l'exportation avec un nombre de 17 000 entreprises, donc nous parlons des grandes entreprises, implantées au niveau national. Donc la part aussi des industries privées en matière de valeur ajoutée s'élève à 87,5%. Donc là, je vais directement passer à la présentation de notre cadre théorique, donc qui est le concept cluster emprunté pour notre étude. Donc, afin de respecter le temps qui nous est imparti, je vais directement passer aux caractéristiques communes de cette définition mobilisée. Donc, nous avons mobilisé la définition de Porter, Aziz et Nourchachim et la CADT. Donc, parmi les caractéristiques des clusters, donc, nous avons la concentration géographique, donc, qui est liée directement à la proximité géographique entre les entreprises, la spécialisation, c'est-à-dire les entreprises se spécialisent autour d'un cœur de métier ou d'une filière. Nous avons la compétition, donc, qui vient du néologisme coopération-compétition. Puis nous avons la multiplicité des acteurs, donc la mobilisation des acteurs autour de la structuration du cluster. Et enfin, nous avons le nerf de la guerre du cluster qui est l'innovation. Donc pour la méthodologie, dans un premier temps, nous avons mobilisé la technique de recherche documentaire en ayant recours au rapport de la GIZ et des articles scientifiques ayant déjà travaillé sur la problématique des clusters. Puis nous avons fait une enquête de terrain auprès des acteurs intervenant, donc le cluster de boissons localisé au niveau de la wilaya de Béjaïa, à travers des guides d'entretien. Alors, il faut savoir que la démarche de la mise en place des clusters s'inscrit parmi les lignes directrices du plan national de développement des industries agroalimentaires. À cet effet, donc, les clusters agroalimentaires figurent dans l'axe 4 de cette stratégie,
Donc cet axe met l'accent sur l'importance et la pertinence de la mise en place des clusters agroalimentaires comme moyen d'optimisation et de mutualisation des chaînes de valeur. Donc là, nous présenterons directement donc, les clusters. Donc il faut savoir à travers, donc nous avons des clusters agroalimentaires qui ont émergé. Donc nous avons ces clusters sont une initiation de la GIZ et du ministère de l'Industrie et de la PME. Donc il y a des filières qui ont été pré-identifiées et ont participé à des ateliers techniques. Donc on fait partie des task force dans le cadre de la GIZ. Donc parmi il existe des clusters agroalimentaires et à côté des autres clusters, donc nous avons le cluster digital, énergie solaire, donc qui ont émergé aussi. Donc là, dans l'agroalimentaire, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, donc il y a eu le cluster de boissons qui a aussi eu cette aide technique de la part de la GIZ, donc qui a bénéficié de cette task force. Et c'est le seul cluster qui a été lancé dans ce cadre de cette task force. Donc il a été initié suite à l'initiative de l'Association des producteurs de boissons, la PAB, en 2015. Donc il est localisé à Béjaïa et au niveau du centre de facilitation de Sidi Ali El Bahar. Donc ce cluster est abrité au niveau du centre de facilitation. Donc pour les autres clusters, donc nous avons le cluster de tomates industrielles et le cluster de dattes. Donc ces clusters ont aussi fait partie d'une task force, mais malheureusement ils n'ont pas été encore mis en place. Donc suite à un diagnostic qui a été fait par la GIZ et le ministère de l'Industrie, pour le cluster tomates, donc il y a eu le choix de 3 wilayas pilotes, à savoir Guelma, Annaba, Taraf, qui sont réputés pour la culture de tomates. Donc, il faut savoir aussi, ce cluster rassemble des entreprises importantes telles que CAB, Isdehar, etc. Donc là, il y a eu un diagnostic qui a été fait à l'issue de cette task force où il y a eu l'identification des forces et des faiblesses de cette filière. Donc, parmi les forces, il y a eu une volonté des acteurs à se regrouper autour de ce cluster. Mais néanmoins, donc il y a eu des faiblesses qui ont freiné l'émergence de ce cluster. Donc parmi les faiblesses, donc nous avons la prédominance de certaines entreprises, et la réticence de certains industriels à collaborer. Donc il y a une certaine méfiance, ce qui fait défaut à leur réseautage. Pour ce qui est du cluster de dates, puis je terminerai avec les recommandations et la conclusion. Donc il faut savoir aussi, la filière date est un axe porteur en maths susceptible d'apporter de la valeur ajoutée et d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Donc il y a aussi 3 wilayas pilotes qui ont participé à cette task force, donc Biskra, Ouergla, Aloued, qui sont réputés aussi pour la production de dates, notamment Deglet Nord. Donc il y a eu aussi des forces et des faiblesses à l'issue de ce diagnostic. Donc parmi les forces, donc il y a aussi une volonté des industriels à se regrouper. Par contre, donc il existe des faiblesses qui sont liées donc à la prolifération du secteur informel au niveau de ce secteur, donc de cette filière. Donc il y a aussi les problèmes liés au manque de certification et de la normalisation des dates, donc ce qui constitue un frein à l'export. Et il y a aussi une absence de qualité au niveau de la production et du conditionnement. Donc il faut savoir que même le cluster de boissons, même s'il a été lancé depuis 2015, ce cluster également rencontre des obstacles sur le terrain. Donc ce sont des obstacles liés directement à la filière boisson. Donc nous avons également la prolifération des pratiques informelles dans le secteur de la boisson, la concurrence déloyale entre les producteurs et des contraintes d'ordre administratif, donc un climat défavorable à l'investissement. Bon, je vais directement passer aux recommandations, comme ça je vais libérer tout le monde. Voilà, donc pour les recommandations, donc l'appui des pouvoirs publics aux initiatives de clusters en améliorant le climat des affaires et le cadre juridique de la mise en place des clusters,
sensibiliser les entrepreneurs sur les avantages tirés de leur adhésion à des systèmes de clusters, nécessité d'établir une cartographie permettant d'identifier les filières porteuses hors hydrocarbures en Algérie, le recours à l'interclustering. Je vais juste terminer avec cet exemple avant de passer à la conclusion. Donc, dans le cadre, une enquête a été réalisée par la GIZ en 2012. Donc, il en ressort que la filière dattes recouvre des potentialités à travers. Donc, il existe des dattes qui ne sont pas exploitées, qu'on pourrait utiliser dans la production de certaines boissons ou de concentrés pour les boissons ou les confiseries. Donc, conclusion, cette communication a tenté d'expliquer la dialectique entre les IAIA et les possibilités de la mise en place d'une approche cluster comme instrument permettant le renforcement et la croissance de la performance des industries et filières agroalimentaires en Algérie. La mise en place de cette approche permettra de relancer l'investissement national et de générer des richesses, des emplois et surtout de répondre à la demande de consommation locale et faire face à la compétitivité des entreprises et de promouvoir une agriculture durable et résiliente, respectueuse de l'environnement. Ce point constitue d'ailleurs l'un des deuxièmes objectifs onusiens, ODD fin zéro. Cependant, le développement du secteur agroalimentaire en Algérie bute sur certaines contraintes qui sont liées à une faible interrelation entre les acteurs de la filière, capables de développer et de structurer des chaînes de valeur industrielles territorialisées en amont et en aval, la dépendance accrue des entreprises nationales aux importations. À ces contraintes s'ajoute une autre contrainte majeure qui est la prolifération des pratiques informelles au sein des filières, ce qui engendre le non-respect des normes de conformité et de certification. Merci de votre attention.